Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui intitulée La sorcellerie dans l'industrie du parfum. Cette vidéo sera dans la continuité des précédentes, puisque je vais continuer à dénoncer la présence reptilienne, la présence de tous ces démons qu'il y a à travers les logos, mais cette fois dans l'industrie du parfum. Alors premièrement, ce que j'aimerais vous dire, et ça c'est un constat personnel que j'ai fait depuis déjà il y a un petit moment, c'est que le parfum déjà en soi ça ne sert absolument à rien du tout, si ce n'est qu'à vous faire remarquer, à faire en sorte qu'on porte l'attention sur vous, mais concrètement ça n'apporte absolument aucune aide, c'est très très cher. Ce qui me choque très souvent, de plus en plus, c'est que beaucoup d'entre vous, vous parfumez et mettez des tonnes et des tonnes de parfums et ça devient tellement excessif que ça en devient extrêmement gênant, extrêmement désagréable. D'ailleurs, j'ai très souvent remarqué aussi que plus la personne est en souffrance et plus la personne va avoir tendance à se parfumer, c'est parce que voilà, tout simplement parce qu'elle est en souffrance et qu'elle veut qu'on remarque qu'elle est là, qu'on remarque qu'elle souffre. Voilà, donc l'aspect vraiment inutile et on va dire financier. Voilà. Ensuite, deuxièmement, les parfums sont des poisons. Donc c'est de la chimie, c'est du cancer, ça donne du cancer, ça détruit absolument toute la vie. Donc deuxième raison qui démontre que c'est complètement destructeur. Et enfin la troisième raison, et c'est l'objet principal de ma vidéo, c'est tout simplement que ce sont des rituels sataniques, voilà, qui font appel à de la sorcellerie, à des démons que vous faites entrer dans votre vie de tous les jours. Et je vais vous le démontrer à travers tous ces logos qui sont représentés justement sur ces bouteilles, sur ces flacons de parfum. Ce que je voudrais vous dire, c'est que à la base, dans l'occultisme, depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, le parfum a très souvent été utilisé pour jeter des envoûtements. Donc c'est des élixirs, pour la plupart des élixirs d'amour, des élixirs d'envoûtement, pour tout simplement jeter des sorts, des malédictions, pour envoûter, pour posséder une personne. Voilà, et en plus c'est très très bien que j'en parle en ce moment de tout ça, parce que bon, comme vous le savez, en ce moment c'est les périodes de fête, et j'ai été faire un petit tour très récemment justement dans quelques magasins ici et là, de parfumerie, et j'étais vraiment choqué, mais alors vraiment choqué, par tous ces logos que j'ai vus sur ces parfums. Et bon, ce que je remarque aussi, c'est que malheureusement, bon, ça c'est la société qui le fabrique, a conditionné les gens pour que vous consommiez, hein, pour que vous offriez des cadeaux à votre petit copain ou votre petite copine, hein, pour lui faire plaisir. Et ce qui me choque, c'est tout simplement que non seulement ça ne rend pas service à votre partenaire que soi-disant vous aimez, mais pire que ça l'enfonce encore plus dans des problèmes. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, vraiment, je donne l'alerte encore une nouvelle fois à travers cette vidéo, c'est s'il vous plaît, arrêtez de vous acheter avec des cadeaux. Essayez plutôt de régler vos problèmes dans votre couple, essayez de régler vos problèmes de cœur, essayez de régler vos problèmes liés à votre souffrance, liés à votre égoïsme, liés à plein de problèmes, mais arrêtez s'il vous plaît de vous acheter avec des cadeaux parce que vous aggravez votre cas. Et là, je vais vous le démontrer à travers justement ces logos qui sont utilisés sur quelques exemples, parce que là aussi, j'ai pas énormément poussé mes recherches, mais vous allez voir que là encore, ce domaine de l'industrie du parfum est très touché par justement cette présence de la sorcellerie. Donc on va commencer ici par un premier logo. Donc il s'agit encore une fois de la présence de deux lions reptiliens. Vous voyez, deux lions qui sont debout et qui tirent la langue sur une marque qui s'appelle Parfum d'Orsay Paris. Voilà, donc c'est assez effrayant. Vous avez, j'ai même pas vu, vous avez un petit oiseau là au centre aussi du logo, un petit oiseau avec une couronne sur la tête. Donc c'est que des démons en fait. C'est que des démons qui sont invoqués ici. Là, vous avez une marque qui s'appelle Hypnotique Poison de Dior.
Donc vous avez, en plus c'est écrit dessus, hein. Voilà, le poison hypnotique. Vous allez ingérer du poison. Voilà, je crois que ça peut pas être plus clair, hein. Ensuite ici là vous avez une marque qui s'appelle Pink Fairy Perfume Bottle, avec la présence d'une créature des eaux. C'est une, si vous regardez bien en fait c'est une sirène. Donc bon, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit précédemment. Dans ma précédente vidéo, j'ai décrit un petit peu ce que sont que les démons. Donc il faut savoir que les démons, bon, il y a plusieurs types de démons. Il y a en fait après la chute de Lucifer et de ses anges déchus, ce qui s'est passé, c'est que bon, des démons sont tombés dans différents lieux. Vous en avez qui ont chuté sur terre, d'autres dans les eaux, d'autres sont restés suspendus dans les airs, ou d'autres tombés sur la terre. Et très souvent, les démons sexuels sont des démons représentés par des créatures des eaux. Donc là, vous avez la présence vraisemblablement d'une sirène des eaux. Voilà, l'apparence de fée avec des ailes, mais c'est une sirène des eaux. Donc en vous aspergeant avec ce parfum, vous allez tout simplement faire rentrer cet esprit des eaux en vous. Et voilà, et ensuite vous allez devenir complètement perverti. Là vous avez la présence encore une fois d'une créature des eaux dans ce logo de la marque de parfum de Zlatan Ibrahimovic. Comme je le disais la dernière fois, l'industrie du football est énormément impactée justement par cette présence de la sorcellerie. On en a un nouvel exemple ici. Donc là ça touche évidemment le domaine du parfum. Là ici vous avez une marque de parfum, je crois que ça s'appelle Michel Micallef Parfum. Voilà, avec à son sommet une créature démoniaque, hein, une espèce d'oiseau occulte. Voilà, vous voyez un petit peu la forme du parfum, hein, ce sont des symboles, je pense que cette espèce de figure géométrique, je pense que ça fait référence au soleil occulte. Voilà, il faut savoir que les astres sont très vénérés aussi dans la sorcellerie. Donc voilà, c'est de la sorcellerie tout ça. Là ici vous avez la marque Giorgio Armani Diamond the Black Cara, avec la représentation d'une créature ailée ici sur le parfum. Donc c'est une créature qui représente un démon. Là ici vous avez une marque très connue, Scorpio Inferno, voilà, avec les flammes de l'enfer qui sont représentées derrière. Donc il faut savoir que les créatures qui ressemblent à des serpents, à des dragons, à des scorpions, etc., ce sont des créatures du monde des ténèbres. Donc ce sont des démons. Là ici vous avez la marque Trussardi Myland, représentée au travers un logo sur lequel se trouvent deux créatures des ténèbres. Voilà, ce sont des créatures debout, cabrées. Bon, je ne vais pas les décrire dans le détail, mais bon, ce sont à chaque fois de toute façon des créatures démoniaques. Vous avez une autre marque ici de Dior, de Christian Dior, intitulée Tendre Poison. Donc là, cette fois, il n'est plus hypnotique, mais il est tendre. Mais bon, ça ne change rien au fait de toute façon que c'est un poison que vous ingérez dans votre vie, sur votre personne, dans votre âme. Là, ici, vous avez une autre marque intitulée Noir Divin de Stendhal, eau de parfum. Voilà. Donc, très souvent, vous allez voir que ce n'est pas des logos qui sont représentés, ce sont tout simplement des slogans à connotation satanique, avec des messages quand même qui sont assez clairs. Voilà, il n'y a pas besoin d'être expert dans l'occultisme, dans la sorcellerie pour comprendre l'intention maléfique du message. Ici, vous avez une autre marque de parfum intitulée Le Diable Bleu. Je crois que ça ne peut pas être plus clair. Hein, avec sur la boîte, vous voyez, hein, ce sont que des anges, que des entités, des créatures de Satan, hein, c'est tout. Hein, ce sont des anges rebelles qui sont représentés ici. Le Diable Bleu, vous voyez, hein, c'est choquant, hein, mais bon, c'est comme ça. Il y en a beaucoup comme ça, vous allez voir, il y en a beaucoup. Là, ici, vous avez une marque de parfum intitulée Jouissy Couture,
Donc avec des cœurs noirs. Donc il faut savoir que les cœurs sont très représentés dans la magie sexuelle, dans la magie satanique. Donc ce sont des cœurs qui ont pour but de... en fait, ces cœurs incitent tout simplement à la débauche, à la sexualité, à la perversion, à l'impudicité. Et très souvent d'ailleurs, ces cœurs sont énormément représentés dans l'industrie de la pornographie, dans les clips vidéo. C'est extrêmement courant. Ce n'est pas du tout surprenant de voir des cœurs ou des cœurs barrés avec des flèches, des cœurs noirs, des cœurs rouges tout simplement. Ces cœurs sont très très souvent représentés pour inciter à la perversion. Et voilà, donc là vous voyez un petit peu une image ici, là, Jouissy Couture avec deux pauvres âmes. C'est vraiment triste, hein, c'est vraiment triste. Là ici vous voyez c'est marqué Viva la Jouissy, vive la jouissance. Donc voilà, ce sont des élixirs qui vont vous inciter à la débauche, qui vont faire rentrer justement les démons qui sont derrière. Donc voilà, donc faites très 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 attention à ce que vous achetez, à ce que vous portez, parce que c'est vraiment effrayant. Évidemment, il n'y a pas que l'industrie du parfum qui est impactée, mais ce sont tous les domaines. Vous avez toute l'industrie aussi du maquillage, des produits de beauté, des savons, etc., etc. Bon, là aujourd'hui, on va rester focalisé sur le parfum, mais les femmes vraiment, parce que cette vidéo-là aujourd'hui s'adresse essentiellement aux femmes. Aux hommes aussi, hein, puisque les hommes portent aussi du parfum, mais c'est beaucoup plus les femmes. Faites très très attention s'il vous plaît, parce que c'est vraiment dangereux ce qu'il y a derrière. Vous avez ici, alors là c'est pareil, dans l'industrie du parfum, vous avez énormément, bon pas que, hein, mais là aujourd'hui vous allez remarquer que très souvent la sorcellerie passe par, bon bien sûr les slogans, par le symbolisme et aussi par tout simplement des créatures comme des têtes de mort, mais aussi des bustes ou des têtes coupées. C'est très très courant et là c'est vraiment hallucinant tout ce qu'il y a aujourd'hui quand on regarde de quoi sont composés les parfums. C'est très très effrayant. Donc là vous avez la marque Jean-Paul Gaultier classique avec des X et des têtes de mort qui sont représentées ici. Donc comme je l'ai dit, hein, la répétition du X fait allusion bien sûr au 666. Voilà, là vous avez un buste ici, le buste d'une femme ici, de Jean-Paul Gaultier classique. Donc c'est hallucinant. Donc c'est que des adorations pour la mort. Et là l'esprit de la mort, c'est un esprit démoniaque. Tout ce qui fait référence à la mort font référence aux démons, et ces démons rentrent dans votre vie, parce que quand vous allez vous asperger de la mort, et ben vous faites tout simplement entrer des esprits de mort dans votre vie. Donc après, il ne faut pas vous étonner s'il y a des problèmes liés à la stérilité, s'il y a des problèmes, toutes sortes de problèmes. De toute façon, les démons sont là pour vous détruire, et ils utilisent exactement le même système bon bref, passons. Là, vous voyez, vous avez un autre exemple ici avec un modèle qui s'appelle Cocorico, toujours pareil, de Jean-Paul Gaultier. Donc vous voyez, c'est une tête décapitée. Voilà, vous allez vous asperger d'un parfum venant d'une tête décapitée. Donc je ne sais pas si vous pouvez un petit peu vous imaginer l'impact spirituel que cela peut avoir sur votre âme. Là, vous avez ici une marque intitulée Invictus de Paco Rabanne, voilà, avec des ailes noires. Donc ce sont des ailes démoniaques. De toute façon, qu'il s'agisse des ailes de couleur noire ou d'une autre couleur, ça ne change absolument rien. Très souvent, quand il y a des ailes, il y a forcément une créature ou des créatures derrière. Ça c'est certain, c'est sûr. Vous avez bien sûr la marque Chanel Paris, eau de parfum numéro 666, qui est représentée ici, qui est très connue. Vous avez une marque là ici intitulée Fleur d'Anus Jean Peste. Voilà, donc je pense que là ici c'est un jeu de mots qui a été pensé par ce créateur. De toute façon, ces personnes qui conçoivent ces slogans et ces parfums sont, alors soit ce sont des sorciers conscients, ou soit ce sont des sorciers inconscients, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas
conscient d'être influencé, d'être possédé par des démons. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est entièrement destructeur et c'est extrêmement grave ce qui se passe. Donc là, vous allez vous asperger d'un parfum venant d'un trou dans lequel baignent des excréments. Puisque l'anus, c'est ça, hein, l'anus, c'est la partie de l'être humain par lequel sortent des excréments. Donc voilà, symboliquement, vous allez tout simplement vous asperger de merde. C'est exactement ce que cela veut dire. Et évidemment, dans la merde et dans toutes les choses qui sont impures, ce sont que des démons qui règnent. La saleté, la maladie, tout ça, ce sont les démons raffolent justement, baignent dans toutes ces choses impures. Donc vous allez vous asperger de démons. Voilà. Là ici vous avez une marque, donc faisant référence bien sûr à la marque de voiture Bentley. D'ailleurs très souvent il y a beaucoup de marques de parfums justement qui reprennent les marques de voitures. Donc là cette marque bien sûr donc utilise le logo de la marque de voiture Bentley, hein. Vous voyez il y a 2 ailes de chaque côté de la lettre B. Donc ce sont des démons qui sont invoqués là ici. Vous avez ici une marque, donc là c'est pas français, c'est une marque de parfum intitulée Aous Arabia. Donc je l'ai mis celui-là parce que c'est suite bien sûr à un témoignage que j'avais entendu sur YouTube d'un ex-sataniste du nom du pasteur Jonas, qui expliquait justement que les parfums sont très utilisés dans les rituels mortuaires, dans les rituels d'envoûtement, dans les rituels de magie noire. Et justement, il avait parlé de cette marque dans un de ses témoignages.